L'inattendu. Prévoir ce que l'on ne voit pas ne veut pas dire voir ce que l'on veut voir. Souvent l'homme est toujours très étonné par ce phénomène inattendu. Dans le froid, des pingouins se font piéger par les blocs de glace. C'est inattendu. Ce n'est pas pour cela qu'ils prennent mal les choses, ni pour cela qu'ils meurent. L'inattendu fait toujours peur, même lorsque c'est quelque chose de bien qui nous arrive. Car la société a tellement souffert, les gens en général, ils mentent tellement qu'ils sont tous contre nature et la croyance entre eux s'est affaiblie. Imaginez que vous recevez un appel et vous annonce un malheur que vient de subir un de vos proches. Votre première réaction est de savoir si c'est grave. À ce moment, votre corps se glace, votre esprit s'enflamme de choses négatives, vos mains tremblent et vos pieds n'ont plus de repère avec la terre. En fin de compte, pourquoi tous ces symptômes vous arrivent-ils? Parce que tous les jours vous vivez, courez à droite et à gauche, sans penser que le malheur peut vous frapper à n'importe quel moment. Et voilà que devant cette nouvelle inattendue, vous vous sentez affaibli. Vous êtes-vous déjà préparé à vivre une telle situation un jour? Avez-vous déjà pensé qu'il n'y a pas qu'aux autres que cela risque d'arriver? Qu'il y a un jour pour vous? Et ce jour-là, vous commencez à penser que les gens vous aiment, ceux qui sont fâchés avec vous, vos voisins, peu importe le service demandé, ils sont tous prêts à vous le rendre. Et là, vous n'avez plus de repères. Vous ne savez plus qui est bien avec vous ou pas, car tout le monde est présent et bien avec vous. Est-ce qu'il faut ces instants de malheur pour que vous aimiez vos proches ou que les gens soient proches de vous? Est-ce qu'il faut ces instants de malheur pour créer une harmonie? C'est à ce moment qu'il y a un décalage, qu'il y a tromperie. Sur le moment, les gens vous porteront secours. Ils subiront même tous vos caprices sans broncher et avec le sourire. Mais au fond de leur cœur, ils sont contents. Contents de vous voir mal. Contents de cette situation de pouvoir qu'ils ont sur vous à ce moment. Après guérison de cette plaie, c'est là que vos ennemis reviennent avec un support aussi fort que le malheur qui vous a frappé pour vous faire du mal. Le service qu'ils vous avaient rendu si fièrement devient leur support de destruction, vous reprochant cette faiblesse, si l'on peut parler ainsi, à chaque instant et dès qu'ils en ont l'occasion. À ce moment, on se dit que si nous vivions dans une harmonie réelle avec nos proches, lors de l'arrivée de l'inattendu, sous quelle forme que ce soit, s'il me frappe, ce ne serait pas pour moi un double échec. C'est ce jour-là que le coucher de soleil, tapis au fond, dans le blanc de vos yeux, refera surface pour chauffer la pluie de larmes qui coulera de vos yeux, afin de l'empêcher de couvrir notre peine. Si l'amour de votre âme, qui est votre arme de défense, s'effondre en larmes, alors vous n'aurez plus de défense. Dans le mot inattendu, on entend le temps, et les choses deviennent pour vous difficiles, car vous êtes inapte. Afin de ne pas avoir le cœur déchiré par les inattendus, il faut savoir que Dieu a bien fait les choses, et que c'est à vous de les mettre en pratique. Vos bras comme les branches d'un filao, vos reins comme les nœuds d'un bambou, vos jambes comme les troncs de cocotiers, vos pieds comme les racines d'un poirier. Tout cela mis en œuvre vous donne la raison d'être fort moralement, et vous pourrez plus ou moins supporter les inattendus. C'est comme une catastrophe qui frappe la terre de ses vents forts, mais grâce à la solide implantation des racines des arbres dans la terre, les vents n'ont pas réussi à les déraciner. Voilà pourquoi, pour vous,
L'inattendu peut devenir soit des sous-entendus ou des malentendus.